Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être manipulé lors de vos achats en ligne ou à travers une publicité à la télévision ou encore lorsque vous allez au supermarché comme vous rendez dans un restaurant? Certainement que cela vous est déjà arrivé. Et ce n'est pas un hasard parce que les entreprises, les marques déploient des trésors d'ingéniosité pour vous soutirer l'argent que vous avez dans votre portefeuille. Oui, cet argent que vous avez gagné à la sueur de votre front, et bien les entreprises en face, elles, leur but, c'est de pouvoir le récupérer autant que possible. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous révéler quelques-unes des stratégies utilisées par les marques pour vous soutirer de l'argent, pour vous arnaquer, en tout cas pour vous faire dépenser beaucoup plus que ce que vous aviez normalement prévu. Et ça va vous permettre de comprendre au niveau de la psychologie comment ça fonctionne. Le but, c'est que vous puissiez garder un peu plus d'argent, c'est-à-dire que vous puissiez économiser un peu plus votre argent pour l'investir. Dépenser moins dans des choses dont vous n'avez pas besoin pour pouvoir investir dans des choses qui vont vous rapporter de l'argent. Pour ça, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne. Si vous ne comprenez pas d'où vient la astuce, la supercherie, vous ne pourrez pas vous extraire. Alors, on va en parler tout de suite. Et ça va être très utile, j'en suis certain, pour vos finances. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui je voudrais qu'on parle d'argent. Vous savez que l'éducation financière est un thème cher à cette chaîne et je voudrais qu'on regarde ensemble comment est-ce que les marques font pour nous soutirer de l'argent. Je suis moi-même du marketing. J'ai eu plusieurs marques d'accord sur le marché, que ce soit des marques dans l'agro, une marque dans l'agroalimentaire ou dans d'autres domaines. Parfois, on utilise certaines techniques pour pouvoir convaincre le client. Mais au-delà de le convaincre, le but est de l'amener à dépenser le plus d'argent lorsqu'il arrive vers vous, lorsqu'il y a une interaction entre votre marque et le client. Il faut qu'il dépense le plus d'argent possible. D'accord. Ce n'est pas forcément une attitude méchante de la part des entreprises. Il faut comprendre qu'elles ont besoin de ça pour vivre, survivre d'abord, vivre ensuite et grandir. Mais pour vous, si vous concevez que l'éducation financière c'est important, si vous comprenez à quel point les finances personnelles, ça doit être maîtrisé lorsqu'on a décidé de réussir, alors il est important de rentrer dans l'intelligence de cette chose-là, qu'on appelle le marketing et qui est partout. Je vais commencer par les supermarchés. Lorsque vous vous rendez dans un supermarché, vous n'avez peut-être pas l'impression d'être manipulé. Ce n'est pas écrit, il n'y a pas une enseigne, carte avec écrit dessus. Oui, bienvenue ici, nous allons vous faire dépenser tous vos sous. Bien sûr, non, personne ne ferait ça. Mais de façon insidieuse, c'est le cas. Je parle des vrais supermarchés. Je ne parle pas des supérettes du coin, les petites supérettes du coin, qui font leurs chiffres, mais qui n'ont pas le niveau de tactique marketing qu'on retrouve dans les grandes enseignes. Dans les supermarchés de certains standings, à partir de certains niveaux, de certains calibres, vous verrez qu'il y a toujours de la musique en fond sonore. La musique n'est pas choisie au hasard. Et la musique qui est diffusée n'est pas la même selon les heures de la journée. Parce qu'on sait que quelqu'un qui arrive après 19 heures, qui est fatigué parce qu'il a eu une journée épuisante, n'a pas besoin ni envie d'entendre le même type de musique que quelqu'un qui passe à 11 heures, au moment où il a encore peut-être plein d'énergie, de vitalité. Ce n'est pas le même type de musique qui va stimuler l'achat, selon les heures, selon les jours, selon le contexte. Évidemment, période de fête de fin d'année, on va mettre les chansons de Noël, ça c'est le classique, mais même selon les périodes de la journée, les musiques diffusées ne sont pas les mêmes. Et ce n'est pas un hasard, les choix ne sont pas faits de façon comme ça, hasardeuse, non. Tout est calculé. La luminosité également a son importance dans un supermarché. Parfois, vous verrez qu'il y a des zones qui sont très éclairées, d'autres le sont un peu moins parce qu'on veut créer une impression de chaleur, une impression d'intimité. Si vous allez dans une zone qui est censée être la cave du supermarché, où vous avez beaucoup de bouteilles de vin, de champagne, vous aurez une atmosphère un peu plus tamisée, vous aurez des fûts. Il y a une scénarisation, une scénographie même, d'accord, dans ces lieux-là, qui est pensé et voulu pour vous mettre dans une ambiance particulière afin de vous inciter à dépenser votre argent. Donc, la lumière, les sons, la disposition des lumières, il y a des gens qui sont embauchés rien que pour ça, qui sont des spécialistes et dont le travail est de pouvoir disposer les produits convenablement, savoir quel produit il faut mettre,
À quel moment est-ce qu'il faut ramener tel type de produit à tel endroit? Pourquoi est-ce qu'il change généralement, vous verrez, dans les supermarchés, hein, comme je le dis, d'un certain calibre, d'un mois à un autre, peut-être que j'exagère, mais d'une période à une autre, la disposition n'est pas la même. Chez certains, ça va être tous les mois, chez d'autres, ça va être tous les 3 mois, chez d'autres, ça va être en fonction des périodes. On change parfois la disposition des produits, même si on garde une cartographie plus ou moins similaire des produits, vous verrez que l'ordonnancement n'est plus le même. Ce n'est pas un hasard. C'est pour que vous n'ayez pas des réflexes. Parce que si la boîte de temps est toujours au même endroit pendant 6 ans, bah évidemment, si vous avez besoin que de ça, vous venez, vous la prenez, vous allez partir. Alors que lorsqu'on change un petit peu de place, même si elle est dans le même rayon, vous êtes obligé de chercher. Et en cherchant, vous allez tomber sur autre chose peut-être, parce qu'il y aura une promo, et on va vous mettre la promo au plein milieu de votre parcours. Et vous allez faire cet achat-là. Donc tout est pensé, tout est calibré pour vous faire dépenser. La solution, en ce qui concerne les supermarchés par exemple, c'est de faire une liste. Avant d'aller au supermarché, faites une liste de ce dont vous avez besoin. Ça a l'air simple, c'est facile à faire, c'est banal, mais c'est diablement efficace. Ça vous évitera d'acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Parce que sinon, on se retrouve à sortir de là avec des éléments qu'on n'avait pas listés, dont on n'a pas besoin, et qui vont être du surplus. Et donc des dépenses en plus, de l'argent en moins, de l'argent qu'on aurait pu utiliser autrement pour investir, pour se former, etc. Voilà un peu l'exemple des supermarchés. On va parler maintenant de la publicité. Ça, c'est un vaste sujet, donc je veux juste vous donner un aperçu. Ok? Et je prends une petite pause pour vous demander de bien vouloir vous abonner. Si cette vidéo vous paraît utile, il y a de nombreux sujets de ce genre sur la chaîne. On parle d'entrepreneuriat, de business, de développement personnel, d'accord? Et vous êtes sur la chaîne des rocks, des personnes qui rêvent, qui posent et qui créent. Donc on partage vraiment des informations qui permettent aux gens d'entreprendre, de trouver des idées de business, de développer leur mindset, de vraiment avancer rapidement vers la croissance personnelle et professionnelle. Parenthèse fermée, et on revient à la publicité donc. Publicité. Vaste programme. À la télévision, au cinéma, partout vous avez de la pub. Radio. Pourquoi est-ce que il y a des publicités que vous n'oubliez pas? Il y a l'effet répétition. Fréquence, qui est la base en pub. Donc on va vous passer le même spot X fois pendant X jours. Finalement, vous allez vous retrouver à fredonner une chanson qui est en lien avec une marque. Même si vous ne faites pas encore d'achat, vous avez déjà développé une certaine affinité avec cette marque. Et un jour, peut-être que vous en ferez. Parce que dans tous les cas, le capital sympathie de cette marque est en train de grandir puisqu'elle s'expose à vos sens. Le marketing joue toujours là-dessus. Ce sont les sens. Ce que vous voyez, ce que vous sentez, ce que vous pouvez goûter, ce que vous pouvez entendre, ce que vous pouvez toucher. Les perceptions psychologiques aussi après, c'est autre chose. Bref, la récurrence de la diffusion dans la publicité va développer un certain lien entre la marque et vous. Mais au-delà de ça, les différents choix, par exemple, de musique, encore une fois, la musique qui accompagne, que ce soit une musique connue ou non, ou une composition spéciale, je veux dire, d'accord? Comment est-ce que la voix vous interpelle? Quel type de voix on utilise? Quand on va vous vendre un gel douche ou un déodorant, vous entendez une voix super sensuelle, alors que théoriquement, si vous fermez les yeux et que vous essayez d'imaginer, ça n'a rien à voir. On se lave, on n'a pas besoin de voir une femme en bikini, par exemple. Mais aujourd'hui, pour tout et n'importe quoi, on va dénuder des corps, par exemple. Ok? On va aller sur certaines imageries pour que ça reste dans votre esprit et que ça réveille en vous un certain nombre de sensations. Et ça va vous faire acheter. C'est pour ça que quand vous arrivez au supermarché, grande surface, n'importe où, et quand vous trouvez une marque, ou même chez un concessionnaire, vous trouvez une marque dont vous avez vu la publicité pendant longtemps, vous êtes plus attiré par elle. Ce n'est peut-être pas le produit qu'il vous faut, mais vous allez l'acheter. Vous n'avez peut-être pas besoin avec ce produit, mais vous allez l'acheter. Tout ça, ça participe de la société de consommation qui a été créée et que le capitalisme a rendue aujourd'hui super puissante. Donc vous devez pouvoir faire attention à tous ces détails. Vous devez comprendre en fait ça. À partir du moment où on l'a compris, on est un petit peu moins sujet aux affres du marketing. Encore une fois, je suis un homme du marketing, je ne suis pas en train de tirer là-dessus. Je vous donne simplement des clés parce que le but, c'est également de pouvoir avancer, d'investir.
N'achetez pas des choses dont vous n'avez pas besoin. Ne laissez pas une mélodie vous convaincre que vous avez besoin de quelque chose. Ne laissez pas un corps que vous avez une voix ou une célébrité parce que vous l'aimez beaucoup et qu'elle a été justement engagée par une entreprise pour ça, pour faire de la publicité, qu'elle est payée pour ça. Ne la laissez pas vous convaincre que vous devez acheter un nouveau rasoir. Vous n'avez pas besoin de ce rasoir. L'ancien fonctionne certainement toujours très bien. Vous n'avez pas besoin de ce nouveau gadget. Ok? C'est très important. Venons-en aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on n'a pas l'impression souvent que ça nous fait perdre de l'argent. Mais en réalité, si. Déjà, ça nous fait perdre du temps. Donc, c'est pas l'argent. Mais au-delà de ça, de façon factuelle, sur un réseau social, l'ergonomie telle qu'elle est pensée, sur les sites, c'est plus ces plateformes-là, ou les applications, l'ergonomie telle qu'elle est pensée, les notifications intempestives, les algorithmes, tout ça est pensé pour me faire passer plus de temps. C'est pour ça que les plateformes en question, elles vont promouvoir des contenus qui me font rester le plus longtemps possible, même si ce n'est pas du contenu constructif. Parce qu'elles ont besoin que vous soyez là. Quand vous êtes là, vous êtes exposé à plus de publicité. Et il y a donc plus de chances que vous dépensiez de l'argent. Ah, ça peut être de la publicité directe, comme la pub qu'on fait sur Facebook, et sur laquelle vous tombez. Moi, je fais de la pub parfois pour certains de mes business sur Facebook. Donc, c'est un outil puissant. J'en connais les résultats. Donc, ça peut être cette publicité-là à laquelle on vous expose. Ça peut être également d'autres types de publicités de façon indirecte et moins frontale, mais qui vont également vous faire dépenser de l'argent. De l'argent qui n'est pas allé là parce que vous allez faire des achats qui ne sont pas prévus. Comprenez bien que mon propos ici n'est pas de dire qu'il ne faut rien acheter. C'est qu'il ne faut pas acheter des choses dont on n'a pas besoin ou dont on n'a pas envie. Il faut sortir du cycle de l'hyper-consommation pour se concentrer sur l'essentiel. Autrement, vous allez travailler tout le temps et vous n'aurez pas d'argent. Parce que ce qui permet de s'enrichir, ce n'est pas ce qu'on gagne, ce n'est pas combien on gagne. C'est combien on gagne, mais surtout, combien on garde. Combien on arrive à retenir sur ce qu'on a gagné et combien est-ce qu'on investit de ce qu'on garde. Si vous gardez de l'argent pour le mettre sur un compte qui dort et qui est rémunéré peut-être à 1%, 2%, je ne sais pas, le compte d'épargne, honnêtement, ce n'est pas très intéressant. Donc le but, c'est de garder le maximum d'argent et d'investir et de récupérer le maximum possible. Après, peut-être vous acheter des choses qui sont, on va dire, de l'ordre du confortatif. D'accord? Donc faites attention avec les réseaux sociaux parce que ça, c'est très insidieux. On n'a vraiment pas l'impression que on dépense de l'argent, mais on passe du temps là-dessus. Plus vous êtes exposé à des produits et des services dont vous n'avez pas besoin, plus vous serez tenté d'aller obtenir justement tout ça, d'aller acquérir ces produits et ces services. Un autre point essentiel. J'aborde ces points-là parce qu'ils sont tous essentiels pour moi. La vente en ligne. Quand vous êtes sur des sites où on vend par exemple des formations, ça me concerne aussi. Hein. Je le fais parfois parce que c'est une technique qui marche. Donc je suis en train de vous révéler des choses que je ne devrais pas vous révéler. Votre porte-monnaie me dira merci. Quand vous êtes sur des sites de vente en ligne, produits, formations, peu importe, on joue sur quoi vous faire dépenser? L'urgence, c'est l'allié numéro 1 des e-commerce. L'urgence. Alors vous allez voir des annonces promos qui s'achèvent dans 48 heures. Vous revenez une semaine plus tard, c'est toujours mes promos qui s'achèvent dans 48 heures. Offre se terminant dans 4 jours. Plus que 3 articles en stock, alors qu'en réalité, il en reste plein. Ce sont des techniques qui ont été éprouvées et qui fonctionnent. Et qu'on utilise en e-commerce pour que le sentiment d'urgence créé amène l'internaute à profiter, selon lui, de l'offre, alors qu'en réalité, il se fait dépouiller. J'exagère un peu, mais il se fait avoir, clairement. Donc si vous avez besoin d'un produit, comme le trouver en ligne, d'un service, et que c'est quelque chose que vous aviez planifié, ou peut-être même que vous n'avez pas planifié, mais que c'est quelque chose d'intéressant, ok, achetez-le. Mais n'achetez pas en pensant que vous faites une bonne affaire. Si c'est la seule motivation, ne le faites pas. C'est comme aller au supermarché, encore une fois, et se mettre à acheter des choses qui sont en promo. Il y a des gens qui ont cette maladie-là. Dès qu'ils voient quelque chose en promo, ils achètent, de façon compulsive. Mais non. Vous ne vous faites pas du bien, vous ne faites pas de bonnes affaires. Donc ne tombez pas dans le piège de l'urgence. Quelque chose qui coûte 20 000 francs. Si vous avez la capacité que c'est utile pour vous, achetez-le. Si vous n'avez pas cette capacité, au moment où vous voyez cette offre limitée, soi-disant,
reporter. Peut-être que ce sera plus facile pour vous de payer 25 000 francs, le prix initial du produit, dans 2 mois, parce que vous aurez une meilleure situation financière, plutôt que de dépenser 20 000 aujourd'hui en essayant de gagner 5 000 francs alors que votre situation financière ne vous permet pas ou ne vous autoriserait pas, selon la logique et le bon sens, à faire cet achat. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Il faut toujours mettre les choses dans leur contexte. Il n'y a pas de généralité absolue. D'accord? C'est très important. Et je voudrais finir avec un exemple qui est beaucoup plus courant, parce que beaucoup de gens y sont exposés. Tout le monde ne fait pas forcément des achats en ligne, comme je viens de l'exposer. Mais les restaurants, tout le monde les fréquente. Regardez un peu le menu d'un restaurant. Regardez un peu. Vous verrez que même là, la stratégie est au menu. Il y a certains plats qu'on va mettre en avant. Vous verrez que la description de certains plats proposés va être plus étoffée, va être plus travaillée, va être mise en exergue. Parce qu'on va nous emmener à aller vers ces plats-là, vers ces choix-là. Donc on va positionner certains éléments du menu de sorte à ce qu'ils puissent attirer l'attention plus que les autres. Soit parce qu'on a beaucoup de stock et qu'on veut sortir certains produits à un moment donné, mais généralement c'est pas ça. La plupart du temps, c'est en fonction des marges. Pardon. C'est en fonction des marges. Un produit sur lequel vous faites 45% de marge, vous allez le positionner beaucoup mieux qu'un produit sur lequel vous faites 10% de marge. Même si le produit sur lequel vous faites 10% de marge, vous en vendez 2-3 fois plus en quantité, vous ne gagnez pas plus en valeur. Si vous vendez des boissons, des sodas dans votre restaurant, c'est pas sûr que ce soit sur ça que vous fassiez vraiment votre marge. Sauf si vous êtes en établissement de nuit, voilà, boissons justement qui coûtent cher. Mais dans un restaurant classique, vous allez à midi, ça va être sur certains repas, généralement, sur des desserts, comme ça, qui sont peut-être des desserts industriels et qui sont vendus plus cher. Bref, les produits qui vont être les plus intéressants pour l'enseigne selon ses critères à elle, eh ben, on va vous les mettre sous le nez. Ou quand on va vous dire menu du jour, parfois, ça va être pour positionner certaines choses. Et en forme, le personnel le sort parce que quand vous arrivez, ben, on vous propose tel produit. Si vous hésitez trop, vous ne savez pas quoi prendre, on va vous amener vers certains types de produits. Parce que les consignes ont été données pour vous amener vers ça. Évidemment, là je parle de restaurants qui appliquent ces stratégies, des gens qui connaissent ces stratégies, qui les appliquent. Il y en a beaucoup malheureusement qui ne savent pas comment utiliser ces leviers pour augmenter leur vente. Donc autant je veux vous faire gagner de l'argent en vous disant n'achetez pas, ne consommez pas au restaurant des choses qui ne vous plaisent pas, achetez ce dont vous avez envie. Si ce que vous avez envie de manger, c'est ce qui coûte le plus cher que vous pouvez, ok. Mais le but, c'est pas de dire qu'il faut dépenser le moins possible, c'est de vous dire ne dépensez pas pour des choses dont vous n'avez pas envie ni besoin. Ne laissez pas les situations et les stratégies mises en place vous avoir. Malheureusement, on nous doit toujours, nous les marketeurs, dans une certaine mesure, même si on dévoile quelques petites astuces. Mais c'est vraiment pour partager des informations utiles que je fais cette vidéo. Et j'en profite pour interpeller les propriétaires de restaurants, de bars, de certains types d'enseignes. Si vous avez des difficultés à rentabiliser votre activité, ou comme vous voulez, à rentabiliser davantage si elle est déjà profitable, alors à ce moment-là, vous pouvez booker une séance de consulting avec moi, ok? Et je peux vous accompagner justement sur le développement des stratégies qui vont vous permettre de maximiser le potentiel de votre établissement. Voilà. J'ai fait le tour, j'ai voulu aborder ces différents exemples, supermarché, restaurant, on a parlé de tout ça, de la vente en ligne, bref, une façon de vous dire que vous devez faire attention à ce style de consommation, et ne pas acheter des choses pour la forme, ne pas vous laisser avoir, et maintenant comme vous connaissez ces secrets, ne tombez plus dans ces pièges, d'accord? Ne tombez plus dans ces pièges, je crois que votre porte-monnaie me dira merci, et si vous voulez me dire merci aussi, si cette vidéo a été utile pour vous, mettez un petit pouce, abonnez-vous, rejoignez la communauté rock, hein, et ainsi vous me serez informé tous les jours des nouvelles vidéos qui sont mises en ligne. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind, de votre esprit. Rêvons, osons créneau, soyons rock.